Bon, je vais le dire dès le début, certains des couples canons de Kimetsu no Yaiba font partie de ceux qui m'ont le plus déçu, tout fandom confondu. En tout cas pour ceux qui apparaissent à la toute fin comme un cheveu sur la soupe, donc surtout ceux qui concernent les persos principaux de la série et particulièrement deux d'entre eux. Pour ceux qui aiment les couples officiels, il y en aura quand même pas mal, mais pas tous du coup. Donc comme d'habitude, attention aux spoilers et on va voir ensemble quels sont les ships que j'apprécie le plus dans cette œuvre dont j'aime déjà tous les personnages individuellement. Et comme d'habitude aussi, on commence avec les couples hétéros. Une fois n'est pas coutume, c'est ma catégorie la plus fournie, je fais presque des infidélités au yaoi avec ce fandom. Iguro Obanai et Kanroji Mitsuri. Le couple le plus touchant de la série à mes yeux. J'aurais tellement voulu qu'ils arrivent à se déclarer l'un à l'autre bien plus tôt. Leur histoire arrive très tard, trop tard, c'est bien dommage, mais on peut tout de même constater à plusieurs reprises l'affection qu'ils se portent l'un à l'autre. Même si, je l'avoue, il faut être un tantinet attentif du côté de Mitsuri qui collectionne les coups de foudre. Concernant Iguro, c'est déjà un peu plus évident, mais je ne voudrais pas aller trop loin et risquer de spoiler. En tout cas, j'ai quand même été très satisfaite de découvrir la toute fin de leur histoire. Ils sont hyper mignons, même si c'est un peu trop secondaire durant la majorité de la série, et c'est un de mes couples favoris parmi tous ceux que j'aime déjà. Uzui Tengen et ses femmes, Suma, Makio et Inatsuru. Un quatuor canon tout à fait surprenant, mais pour lequel personne ne se pose vraiment de questions. C'est un fait, c'est accepté, le pilier du son a 3 femmes. J'ai l'impression que l'anime poussait un peu pour montrer une préférence pour Hinatsuru, que je n'avais pas ressenti en lisant le manga. C'est dommage parce que je pense que Zui aime de la même façon ses 3 épouses. D'autant qu'il est intéressant de savoir qu'à la base, il devait se marier avec la sœur de Suma, qui a fini par décliner et Suma a pris sa place. C'est ensuite elle qui a incité Uzui à prendre en plus Hinatsuru et Makio avant qu'ils ne fuient le clan Shinobi tous les 4. Ce serait donc bien dommage qu'elle soit mise plus à l'écart au profit d'une des deux autres. Enfin bon, Uzui est un grand homme au grand cœur, je suis sûre qu'il ne fait pas de préférence. Il est déjà assez chanceux comme ça, ce petit vénard. Rengoku Shinjiro et Rengoku Ruka. Les fiers parents du pilier de la flamme ont très sûrement eu une très jolie histoire d'amour que j'aurais aimé voir un peu, même si on a eu notre lot de drama avec la disparition de Ruka et la réaction de Shinjiro, en plus des conséquences pour leur famille, notamment le relationnel avec les enfants. En tout cas, Shinjiro nous a démontré qu'il débordait d'amour pour sa femme, vu sa détresse à sa mort, et c'est hyper émouvant. Bien qu'il n'ait pas été un très bon père sur les dernières années, il aura au moins sans aucun doute été un mari très aimant et je trouve ça beau. Ils avaient l'air tellement heureux ensemble, c'est vraiment dommage qu'on n'en ait pas vu un peu plus sur eux, mais ça c'est quelque chose que je regrette très souvent, je voudrais toujours plus approfondir les histoires. Agatsuma Zenitsu et Kamado Nezuko. Alors, je vais être honnête, ce n'était franchement pas un couple que j'appréciais au début, mais vu l'évolution fulgurante de Zenitsu sur le dernier arc du manga, on peut dire qu'il a fini par gagner le droit de se tenir aux côtés de sa belle Nezuko. S'il était resté le même qu'au début, ça aurait été une autre paire de manches, mais là ça passe. Ça fait partie des couples officiels dont j'ai été un peu déçue à la base, mais qui finalement n'est pas si mal. On va compter sur Tanjiro pour faire en sorte que son beau-frère se tienne à carreau et qu'il soit le meilleur mari possible pour sa chère petite sœur. Yushiro et Tamayo. Le couple dont je ne suis toujours pas trop sûre de s'il est canon ou pas, mais ce qui est sûr c'est que Yushiro est red dingue de Tamayo et qu'elle a beaucoup d'affection pour lui en retour. J'aime beaucoup la relation qu'ils ont, celle de deux démons qui vivent en marge de tout et qui tentent de vivre et de faire le bien malgré leur histoire difficile. C'est plutôt romantique je trouve. Et vu ce qu'a vécu Tamayo au niveau familial, elle mérite de retrouver le bonheur avec un compagnon aussi fidèle et impliqué que Yushiro. À nouveau, c'est un couple très tragique connaissant le dernier arc, mais ils auront déjà pu passer de belles et longues années ensemble, sans parler du fait que la démone médecin a tout de même sauvé la vie de son prétendant, ce qui n'est pas rien.
Hakuji et Koyuki. Là, je ne peux vraiment pas dire grand chose au risque de lâcher d'énormes spoilers, mais c'est probablement la relation la plus adorable et triste de toute la série, et j'ai très hâte que cette partie soit adaptée, même si je sais d'avance que je vais pleurer comme une madeleine tout du long. En tout cas, je les trouve hyper mignons tous les deux, drôles aussi, leur relation est trop chou, et tout ce qui en découle ne peut que donner un torrent d'émotions. Très beau couple, très belle histoire. Shinazugawa Sanemi et Kocho Kanae. Il a été officialisé que Sanemi avait un coup de cœur pour la grande sœur de Shinobu. En apprenant ça, je suis tout de suite tombée amoureuse de ce couple. Moi et mon amour pour les couples tragiques. C'est franchement pas cool pour Sanemi d'ailleurs, après tout ce qu'il a déjà vécu par le passé avant de devenir pourfendeur, le faire tomber amoureux de Kanae qui a eu le destin funeste qu'on lui connaît, c'est de l'acharnement à ce niveau-là, le pauvre. Encore une fois, j'aurais voulu une fin différente pour ces deux-là, surtout que ce n'est même pas mentionné dans le chapitre final, alors que d'autres ont droit à leur happy ending total. Franchement, je suis déçue pour eux, c'est bien dommage. Voilà un couple qui aurait mérité d'être un peu mis en avant par rapport à d'autres, genre Kanata et Toko pour ne citer que. Enfin bon, on en reste là pour les couples hétéros et on passe à ma catégorie préférée, le yaoi. Kamado Tanjiro et Hashibira Inosuke. Déjà, vous avez compris que je n'apprécie pas le Tanjiro Kanao et le Inosuke Aoi. J'avais prévenu que je n'aimais pas les couples officiels principaux. Honnêtement, Tanjiro est tellement adorable qu'il irait bien avec n'importe qui, pas spécialement Kanao. Il aurait même pu tout à fait être avec Aoi d'ailleurs, et Inosuke avec Kanao vu ce qui se passe dans l'arc final. Ce qui aurait beaucoup plus collé que le Inosuke Aoi qui sort juste de nulle part. Fallait les caser et ils ont été collés ensemble par défaut, j'ai l'impression. Tout ça pour dire que du coup, moi je préfère voir Tanjiro avec Inosuke. Au vu de toutes les aventures qu'ils ont vécues ensemble, des moments de complicité qu'ils partagent et du gros crush que le sanglier a sur Tanjiro. Il est trop chou à s'énerver à chaque fois qu'il ressent une vague de gentillesse de sa part. Sabito et Tomioka Giyu. Et oui, ce n'est pas pour rien que Tomioka porte un haori avec les mêmes motifs que ceux des vêtements de Sabito. Sans vouloir spoiler, encore une fois, ces deux-là ont une sacrée relation et on ne peut pas nier tout ce que Sabito a apporté à Tomioka et dans quel état mental celui-ci a terminé quand le rouquin a disparu. C'était vraiment quelqu'un de très important dans la vie du pilier de l'eau et si Sabito avait vécu, je les aurais parfaitement vus finir ensemble. Évidemment dans mon imagination, parce que les couples gays ne sont jamais canons dans ce genre d'histoire. En même temps, la romance n'est pas la priorité, vous me direz, mais il y a tout de même plusieurs couples officiels, il aurait pu y en avoir au moins un qui ne soit pas forcément hétéro. Genre Akaza et Rengoku Kyojuro. Je parlais du coup de foudre de Sukuna pour Megumi dans ma première vidéo, mais le coup de foudre d'Akaza pour le pilier de la flamme défie toute concurrence. Il lui propose quand même de le transformer en démon pour qu'il puisse se battre contre lui pour l'éternité dès leur première rencontre. À la deuxième, c'était le mariage assuré, moi je vous le dis. Akaza voulait autant que moi que Rengoku survive à la fin de leur combat, si ça ce n'est pas de l'amour. Et en connaissant le passé du démon, je suis persuadée qu'ils se seraient super bien entendus tous les deux s'ils s'étaient rencontrés dans d'autres circonstances. C'est un beau gâchis que ça se soit passé de cette façon. Tout comme le fait qu'Akaza ait été du côté obscur d'ailleurs. Mais ça nous a au moins donné une superbe OST mélangeant le thème de Rengoku et celui d'Akaza, ce qui en fait mon premier ship avec leur propre thème musical. J'adore. Shinazugawa Genya et Tokito Muichiro. Encore un petit couple dont il est super difficile de parler sans spoiler et qui titille bien ma fibre dramatique. Je les trouve juste trop choux ensemble, je les aime. Ce sont deux personnages dont le caractère se développe beaucoup au fur et à mesure de l'histoire et qui montrent vraiment tout leur potentiel, autant de personnages que de futurs ships à la toute fin. J'aurais voulu les voir évoluer encore plus. De toute façon, je ne cache pas que je trouve l'arc final légèrement rushé pour absolument tous les personnages, mais c'est sans doute aussi parce que je ne voulais pas que le manga finisse, tout simplement. Tsukikuni Yoriichi et Sumiyoshi. Bon, là je suis désolée, mais le spoil va devoir sortir pour que je puisse parler d'eux. Passez au couple ou à la catégorie suivante si vous voulez l'esquiver. Comment ça Yoriichi n'est pas l'ancêtre de Tanjiro? Comment ça c'est Sumiyoshi? Ça a été une vraie claque de l'apprendre, mais dans le mauvais sens. Honnêtement, vous savez ce qui aurait été parfait? Que Sumiyoshi soit un personnage féminin. Comme ça, tout aurait collé parfaitement, autant la fameuse marque des Tsugikuni que l'héritage des Kamado, vu qu'ils auraient été tous les deux les ancêtres des Kamado. Et mon ship aurait été officiel en plus, parce que c'est tellement évident qu'ils s'adorent tous les deux et qu'ils sont faits pour aller ensemble. Je crois qu'à
qu'avec la toute fin, cette révélation a été ma plus grosse déception du manga. Mais comme j'adore tout le reste, je survivrai. D'ailleurs, en parlant de la toute fin, Kamado Sumihiko et Rengoku Tojuro. Je n'aime pas spécialement les fins qui montrent les futurs descendants des héros, parce que c'est les héros que j'ai suivis tout du long, ce sont eux que je veux voir sur les dernières pages, pas des inconnus copier-coller, mais j'avoue que j'ai bien craqué sur Sumihiko et Tojuro en vrai. Je suis faible, et j'aime beaucoup trop leurs arrière-grands-pères. Du coup j'étais obligée de les trouver sympathiques, ces petits clones du futur là. Et puis une relation d'amis d'enfance entre un Kamado et un Rengoku, c'est juste trop chou, j'approuve. Même si tous les descendants / réincarnations ne sont pas forcément aussi appréciables, malheureusement. Après ces petits spoils dont il fallait que je m'exorcise, on va passer au coin Yuri, et profitez bien les amateurs du genre parce qu'il n'y en a qu'un seul. J'aurais voulu en voir un peu plus aussi, mais il y a tout de même peu d'options viables. Alors voilà, Kocho Shinobu et Yae. En plus, c'est un couple qui ne sort même pas de la série principale, mais du spin-off. J'aurais pu parler de Shinobu et Mitsuri, mais cette dernière va tellement bien avec Igoro que je n'ai pas envie de les séparer. Donc on en revient à Yae. Je les vois bien avoir une jolie relation épistolaire après leur aventure dans le Grand Nord japonais, ce serait mignon. Et romantique aussi. Mais pour être tout à fait honnête, j'ai un ship avec Shinobu que j'aime énormément, mais qui n'existe que dans ma tête. Et pour votre plus grande consternation, je vais vous en parler. Mais pour ça, il faut entrer dans l'univers loufoque et plein de surprises des crack ships. Makima de Chainsaw Man et Kocho Shinobu. J'ai lu Chainsaw Man après avoir fini Kimetsu no Yaiba et je me suis dit que ça collerait vachement bien entre ces deux-là. Sans doute à cause de leur petite manie de cacher des choses derrière un sourire de façade. Et puis, attention spoiler de Chainsaw Man, mais un couple entre une pourfendeuse et une démone, c'est toujours intéressant, tout comme le cas de Kyojuro et Akaza plus tôt. En tout cas, ce serait intéressant de les voir interagir ensemble. Même si je sais bien que c'est impossible, laissez-moi rêver à un crossover, ce serait quand même vachement cool comme mix d'univers. Et avec Jujutsu Kaisen aussi. Mais je m'éloigne du sujet. Revenons à des ships bien plus centrés sur Kimetsu no Yaiba. Rengoku Sanjuro et Tsuyuri Kanao. Non mais regardez-les, ils sont juste adorables. Ce sont tous les deux des petits frères ou petites sœurs, discrets, qui ont eu de la difficulté à trouver leur place. Je pense qu'ils pourraient très bien s'entendre et que leur caractère en ferait un duo solide et serein. Et oui, c'est un ship auquel personne d'autre n'a sans doute jamais pensé, mais je préfère de loin m'imaginer une potentielle relation entre eux après la guerre que de voir les couples officiels que je trouve parfois franchement faits à l'arrache. Enfin, j'en ai déjà parlé avec Tanjiro et Inosuke, je ne vais pas revenir dessus. Surtout qu'il me reste encore un couple à présenter qui va sans doute déjà m'attirer assez de foudre comme ça, et attention, c'est encore une fois du spoil. Tsugikuni Michikatsu et Tsugikuni Yoriichi. C'est tordu, mais dès qu'un personnage a une obsession sur un autre, ça part en romance dans mon petit cerveau. Et avec le côté relation interdite entre jumeaux, ça donne un petit piquant toujours intéressant. En plus de leur histoire vraiment dramatique à la base, surtout du côté de Yoriichi, ce n'est pas mon couple préféré, mais il y a vraiment un truc entre eux que je trouve hyper attrayant. Et encore une fois, c'est une partie du manga que j'ai super hâte de voir animer. En attendant, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.